Bonjour à tous, du coup, je vais faire le petit tuto que je vous ai parlé hier sur Facebook. Donc, ça va être un make-up de tous les jours en fait, total make-up. Donc voilà, je vais essayer de faire ça en 10-15 minutes. Alors, pourquoi j'ai plus de... Bref. Donc voilà, on va commencer. Donc déjà, moi, je mets un petit peu de gel d'aloe vera. Un petit peu, j'ai dit, donc il m'a vidé la bouteille. J'aime bien parce que ça fait un effet rafraîchissant. Et depuis que j'utilise de l'aloe vera, j'ai pratiquement plus de problème de peau. Donc là, j'ai eu un bouton, mais sans plus. Donc voilà. Donc, parfait. Je laisse un peu pénétrer. Donc en attendant, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Donc au niveau du fond de teint, je vais prendre celui-ci. C'est celui qui est censé s'adapter à l'incarnation de la peau. Donc j'aime bien parce que ça fait pas un effet fond de teint trop beau. Enfin voilà, c'est pas non plus un couvrant, ça donne juste un effet un peu lumineux et donc voilà. Ensuite le concealer Focallure, donc la teinte numéro 2. Ensuite le bronzer de chez Maille Essentielle. La poudre Maille Essentielle aussi. Le crayon, alors je ne sais pas du tout si elle, il vient de chez Lidl et franchement la couleur elle est juste parfaite pour moi. Et au niveau des yeux, je vais utiliser la tablette chocolate et l'highlighter chocolate. Et du coup, pareil, mon eyeliner de chez Focallure. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Donc on va quand même mettre une base. Donc pareil, c'est de chez Essentiel. Donc la base permet d'unifier le teint et que le fond de teint tienne plus longtemps et ne migre pas sur les zones de sécheresse. Alors moi, zone de sécheresse, j'en ai pas spécialement. J'ai quelques rougeurs ici, mais voilà quoi, c'est pas non plus... j'ai pas la peau sèche. Hein. J'ai une peau mixte, on va dire. Donc ensuite, j'applique le fond de teint donc avec un pinceau plat comme ça. Vous voyez, un peu en brosse. Donc je mets 3 pompes. Donc vous voyez, il est blanc. Et je vais l'appliquer directement. Et en chauffant, il va changer de couleur. Donc je vous dis, c'est pas un fond de teint couvrant. C'est juste pour uniformiser la peau. Le grain de peau. Et voilà, avoir quelque chose de naturel. Là, aujourd'hui, je fais vraiment le make-up de tous les jours. Donc, quelque chose de quand même assez light. Pas quelque chose de trop prononcé. Voilà. Hop. Ensuite, le concealer. Donc, j'en mets un peu ici, un peu là. J'en mets pas trop parce que de toute façon, les cernes, j'en ai beaucoup. Donc là, c'est juste les zones de lumière, en fait, que je veux faire ressortir. Bon, là, j'ai un petit bouton, donc on va pour le cacher. Ensuite, je prends une éponge. Elle est là. Et je viens tapoter. Tout simplement. Allez, là, ça fait une petite zone de lumière. Là aussi. Et souvent, de mon ton, on n'a pas un grain de peau top, donc ça permet de camoufler s'il y a des petites imperfections. Ensuite, je vais déjà fixer. Voilà, vite fait. Ensuite, je prends ma poudre. Je vais en mettre
avec un gros pinceau là, vous voyez, un gros pinceau de boule là, bien charnu. Et je vais faire juste sous les yeux. Et avec le reste, je fais ma zone T. Voilà, tout simplement. Ensuite, je prends mon petit pinceau biseauté comme ça, là. Et je vais utiliser le bronzer. Alors, le bronzer, j'en mets là. Et je dégrade un peu et je remonte légèrement. Je fais la même chose de l'autre côté. J'en mets un peu là. Je le dégrade un peu. Et je remonte. Permet de donner un petit peu de couleur. Ensuite, je pince et je fais les ailes du nez. Comme ça. Donc déjà, pour ça, on est pas mal. Ensuite, je prends mon crayon à sourcil. Une petite glace. Et je redessine un petit peu. Alors, je fais pas du poil à poil, mais je fais en arraché comme ça, pour pas que ça fasse non plus sourcil trop droit. Ensuite, je reprends ma brosse et je peigne. Vous voyez la différence entre celui-là et celui-là. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Et je prends la brosse et c'est pas facile, j'ai toujours un côté. J'ai pas les mêmes sourcils de l'autre côté, donc c'est chiant. Donc voilà. Ensuite, ce que je fais, donc normalement je mets une base sur les paupières, mais comme j'ai mis du gel d'aloe vera et tout, ça va suffire. Parce que c'est pas un make-up trop travaillé, c'est pas un make-up de fou. Donc ça suffit largement. Donc, je vais commencer par prendre le Yumi, celui-ci. Et je vais venir poudrer mon creux de paupière. Avec le gros pinceau. Vous voyez. En fait, ça va aider à dégrader tout le reste. Donc, je fais les deux côtés pareil, bien sûr. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus... aussi fluffy, mais un peu plus plat. Vous voyez, comme celui-ci. Et je vais venir prendre le Roasted, celui-là. Et là, ça va pas être compliqué. Je vais le mettre au coin externe. Comme ceci. En coin interne. Et je vais venir les rejoindre au creux de paupière. N'hésitez pas à me remettre un peu. Comme ça, voyez. J'essaye de remonter un petit peu là. Je viens dégrader tout. Voilà, et ça laisse un trou ici. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc coin interne, coin externe. Et là, je viens les rejoindre. Et je dégrade.
Je viens reprendre mon premier pinceau et là, je viens flouter tout. Pour pas que j'ai de démarcation prononcée. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre le golden, celui-là. Alors moi, je le mets avec le doigt. Et je viens le mettre au milieu. Comme ceci. En fait, je dépose avec un doigt et l'autre doigt, je viens dégrader. Voilà. Ensuite, je reprends mon gros pinceau, là, tout fluffy, tout gros, tout rond, là, et je viens passer pour enlever les chutes s'il y en a. Voilà. Ensuite, je prends un tout petit pinceau un peu biseauté, comme ça, je reprends la couleur Rose Tint et je vais faire mes ras de cils. Comme ceci, voilà. Ensuite, je prends mon eyeliner et là, on se concentre. Alors moi, ce que je fais, c'est que je commence par la pointe de l'œil. Donc, je tire un trait, comme ceci. Ensuite, je viens faire comme un triangle. Et je remplis après, voyez, comme ça. Et après, je remplis. Donc voilà, faut bien remplir. Hein. Et je fais du coup l'autre côté. Et c'est là que ça pose problème parce que souvent ce n'est pas pareil. Donc on refait la même chose, pourtant. On tire un trait. Donc déjà le trait c'est pas le même. Et on vient faire notre petit triangle. Et on remplit. Oh, franchement, j'ai fait pire. Franchement, j'ai fait pire. Enfin, moi, ça me va en fait. J'ai juste cassé la pointe. J'ai mis des cotons-tiges quelque part, je sais plus où. Non. Du coup, là, la pointe, elle est un peu trop grande, donc je vais, hop. Voilà, et du coup, c'est plus du tout pareil. Oh non, mais sérieusement, l'eyeliner, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Voilà. Il est pas mal. Hop, ensuite, tout bête, je prends un crayon noir et je vais faire la muqueuse. Là, je suis à 14h55. En sachant que j'ai mis 1 minute à vous expliquer les produits, donc ouais, j'ai mis à peu près 15 minutes.
Donc on fait bien sûr hein, les cils, mascara. Alors moi ce que je fais une première passe. Comme ça, je vais fixer. Donc ça sèche un peu. Et après, je mets une deuxième couche. Hop, ensuite, je vais venir prendre ma petite palette d'highlighter. Je prends mon pinceau highlighter et là, je vais mettre la couleur un peu doré champagne. Donc j'applique. Un petit peu le bout de nez, un petit peu la lèvre. Et je vais prendre le rosé avec le petit doigt et je vais le mettre en lumière ici. Donc en fait, j'appuie juste comme ça et comme ça, ça suffit. Donc déjà, voici le make-up pour les yeux et le teint. Au niveau des lèvres, voilà, moi je ne me prends pas la tête. Je prends un crayon à lèvres. Je remplis un peu les coins. Voilà. Ensuite, je prends je lève. Et en fait, je l'applique au centre et je viens le travailler. Et voilà. Donc, voici le petit make-up de jour en fait que je fais tous les jours. C'est assez simple en fait. Le plus dur, ça va être au niveau de l'eyeliner et au niveau... Attends, j'ai un perroquet à côté de moi. Et au niveau, en fait, bah... Non, bon, pour moi, il n'y a que l'eyeliner, en fait. Alors, j'ai pas mis de blush, parce que du coup, j'ai préféré mettre un peu de bronzer et un peu d'highlighter. Quand je fais quelque chose de spécial, je mets les trois, mais sinon, je mets soit le blush, soit le bronzer. Par contre, la plupart du temps, je mets toujours de l'highlighter. Donc voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. J'espère que ce petit tuto va vous aider. Et n'hésitez pas à me dire comment ça se passe. Et si vous avez des questions, je suis là. Je vous embrasse bien fort. Bye.